Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Donc c'est pour vous réagir à la vidéo. Apparemment, ce que j'aurais compris en plus, parce que là dans la vidéo, je dis que je ne sais pas plus sur les infos, c'est qu'en fait, il aurait montré en fait, il aurait fait un cours d'histoire et où il aurait montré les caricatures apparemment de Charlie Hebdo, si j'ai compris. Hein. Après, vous me direz par message si j'ai mal compris et que je connais pas bien le sujet. Mais moi, j'ai compris ça. Apparemment, il aurait parlé il aurait voulu montrer les caricatures de Charlie Hebdo par rapport avec les trucs des attentats, là, les caricatures sur sûrement les trucs sur la religion musulmane. Donc, moi, tout simplement, ce que j'ai envie de dire, quoi que ce professeur ait fait, ça ne mérite pas de le tuer. Après, est-ce que c'était bien de montrer ça? Chacun a son opinion là-dessus. Je réserverai mon opinion moi dessus. Mais en tous les cas, ça ne justifie pas de l'avoir tué. Après, je comprends que ça peut heurter les gens et tout. Bon, à ceci dit, apparemment, il aurait dit que si certains élèves étaient offusqués de voir ces fameuses, du coup, illustrations, je cherchais le mot, ces illustrations, ces caricatures, ils pouvaient sortir de la pièce et ne pas être là parce que je peux comprendre qu'un musulman quelqu'un de confession musulmane qui est très croyant, qui pratique bien sa religion, n'a pas forcément envie de voir ce genre de caricature. Ce que je peux très bien comprendre, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc je pense que c'était plus pour ça apparemment. Bon après l'enquête vient de commencer, donc on n'en sait pas plus, beaucoup plus. Mais moi je complète la vidéo là dans la story en vous disant ça. D'après ce que j'aurais compris, ça serait parce qu'il aurait montré et le mec du coup ça serait su un acte dit terroriste quoi entre guillemets. Donc je peux pas vous dire plus pour le moment. Après si vous avez des informations, vous viendrez sur ma vidéo ou là sur la story, vous me mettez des petits coms des petits messages pour m'expliquer plus. Mais en tout cas, c'est ce que j'aurais compris qui est du pourquoi du comment il se serait fait du coup dézinguer. Égorger quoi. Mais après, je dis ça, j'en sais pas plus que vous. Hein. C'est juste que j'aurais compris ça. Donc si c'est ça, ça ne justifie pas. Bon après, montrer ça, alors que t'es dans une école publique, t'es en plein cours d'histoire et tout, je suis pas sûr que c'était la bonne chose à faire. Après, de là à le tuer, là c'est pareil, c'est à revoir. On n'est pas obligé dès qu'on n'est pas content de quelque chose, on n'est pas obligé de taper ou tuer ou de taper la personne, de tuer. On peut discuter. La personne serait peut-être venue discuter. Pourquoi il a montré ça à ses élèves et voilà. Si ça aurait été mis, tu vois, tu parles, des fois ça peut désamorcer les choses. Au lieu de l'avoir tué bêtement, si tu l'as tué, ça se trouve, si tu aurais su son raisonnement, voilà, bon après, si c'est soi-disant pour un acte terroriste, forcément le mec il est taré dans sa tête, donc on peut trop rien faire pour ces personnes-là, donc forcément lui il a fait avec la violence. Normal, il est taré. Mais voilà, moi j'y mets mes réserves là-dessus, donc je sais pas plus pour le moment, mais franchement c'est comme je vous dis, le monde devient de plus en plus malade. Quand je parle du monde, je parle bien des humains, hein. Je parle pas du monde, de la planète. Hein. La planète, elle est pour rien de tous ces dézingués qu'on lui fait subir, les dézingués sur Terre. Et surtout, tout le mal qu'on lui fait à la planète, c'est sûr elle y est pour rien. Mais voilà, donc du coup, mon avis est mitigé. Donc si c'est bien ça l'histoire, comme je vous dis, je comprends que ça peut gêner, mais de là à aller tuer la personne, là je comprends pas. Parce que le prof n'aurait peut-être pas dû montrer ça parce que c'est pas à l'école que ça a sa place de montrer ça. Mais en même temps, ça n'a pas non plus lieu d'être de devoir tuer quelqu'un parce que t'es pas content de tac tac. Vous avez compris mon raisonnement. Donc voilà, donc tout simplement, je vais pas vous embêter plus avec ça. Mais voilà, c'était juste pour vous expliquer que j'avais compris ça, donc je complète un peu la vidéo. Non, je partagerai pas ma brosse à dents avec mon ou ma meilleure amie.
Alors, mon Disney préféré, c'est Toy Story. J'aime bien Toy Story. Après, est-ce que c'est pas mon seul Disney que j'aime bien, mais si je devais choisir, ça serait Toy Story. Même si j'aime bien Mr. Jack aussi. Mais sinon, oui, Toy Story reste mon préféré. Alors, mon repas préféré, bah, j'en ai pas vraiment. Bah, je ne crois pas que j'ai vraiment un repas que je préfère plus qu'un autre. Que ce soit du petit déjeuner au déjeuner ou au dîner. Mais j'ai pas trop de repas préférés. La pizza ananas, j'en sais rien, j'ai jamais goûté de l'ananas sur une pizza, mais pourquoi pas, après il en faut pour tous les goûts. Moi je sais pas si j'aimerais. Bon, l'ananas, je suis pas contre, mais dans une pizza, je ne sais pas. L'emoji que j'utilise le plus, je dirais un emoji avec le petit sourire. Et ceux qui sont avec les petits sourires, quoi. Ceux qui même des fois ils pleurent même parce qu'ils rigolent, tout ça. Donc ça serait ceux-là que j'utilise le plus. La personne la plus gentille de mon entourage. Là comme ça, je sais pas. Bon, là à choisir comme ça, je sais pas qui répondre. Allez, on va dire, allez pour être gentil, on va dire ma mère. Alors voilà comme ça, on va dire qu'elle est gentille. Donc oui, elle est gentille, donc on va dire ma mère alors. Alors mon artiste préféré musical. Alors, si c'est en français, ça serait. J'aime bien écouter. Bah, j'écoute moins maintenant, mais j'aimais bien écouter style La Fouine. Après, en artiste US, j'aime bien Eminem à l'époque. J'aimais bien beaucoup Eminem. Maintenant, ça serait. Désolé, ça part parce qu'il n'y a plus de lumière et tout. Parce que j'ai que la lumière de la télé. Ça serait Post Malone. J'aime bien écouter du Post Malone. La chose la plus inutile que je connaisse, là comme ça, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Quelque chose qui est inutile dans la vie. Je sais pas, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Euh, bon, on va dire l'alcool par exemple, parce que j'aime bien boire des fois de la bière. Surtout de la bière, donc ouais, je veux dire, bah, l'alcool, du coup, ça sert à rien dans la vie. Ça apporte rien pour le corps, mais on va dire l'alcool, du coup, en général. Mon super-héros préféré, c'est Captain America. Du coup, j'utilise que Instagram le plus souvent. Sinon, je vais des fois vite fait sur Twitter pour si je veux avoir des petites infos vite fait. Et Facebook, j'y vais plus du tout. Et Snapchat, j'y vais jamais non plus. Donc, on va dire Instagram du coup. Si je pouvais passer une journée, alors là, quelle célébrité j'aimerais passer une journée entière. Là, comme ça, j'ai pas de célébrité qui me viennent en tête. Je sais pas, une célébrité qui m'apporterait peut-être des choses, qui m'apprendrait des choses. Alors après, c'est pas une célébrité vraiment entre parler, mais c'est quelqu'un quand même de connu. Parce que vous savez, le mec qui fait des voyages en Antarctique, tout ça, ou dans l'Amazonie, des machins, dans des forêts, tout ça. Mike Horn, là, je sais pas si je le dis bien, désolé comment je le dis, mais Mike Horn, ouais, voilà. Lui, franchement, j'aimerais bien parce que je pense qu'il y a plein de choses à t'apprendre et ça serait très intéressant de faire des voyages avec lui.
Ma chanson préférée. Alors, ma chanson préférée, là comme ça, je sais pas trop. J'en ai pas de préférée. Alors, si c'est en ce moment, laquelle que j'aime mettre le plus, j'en ai pas en ce moment de musique que j'aime le plus. À part celle là en ce moment qui m'a pas mal marqué, c'est celle de Damso là où il parle pour son fils. Mais après, sinon, j'ai pas vraiment de musique préférée où je dis c'est ma musique, c'est celle que je préfère de tous les temps. Non, j'ai pas vraiment une musique en tête comme ça qui me vient à l'esprit. Alors, est-ce que j'ai déjà séché les cours, hein? Non, à proprement parler, j'ai jamais manqué l'école. Bon, si une seule fois ça m'est arrivé, je crois que j'avais pas voulu aller une seule fois, mais j'ai pas été au collège une seule fois, oui. Je sais plus pour quelle raison que j'étais pas parti, mais je crois que j'étais une seule fois, mais sinon, j'ai jamais manqué les cours. Qu'est-ce que j'aurais voulu faire quand j'étais plus petit? Je pense que ça parle sûrement d'un métier. Donc, du coup, j'aurais dit vétérinaire, mais bon, vu mon niveau d'études, ça s'est un petit peu été un peu perdu d'avance. Mais ouais, j'aurais bien aimé peut-être dans une vie future, dans une autre vie, si j'étais un peu plus doué scolaire, on va dire, peut-être vétérinaire. La pire odeur que j'ai sentie, ou que je sens tout le temps, je crois que c'est mes propres pets, parce que des fois j'ai une odeur de mon cul qui sort, il est tout petit, mais il sort une odeur, mon pote. Au mieux pas que tu mets en vrai, parce que tu serais souvent en train de faire des évanouissements de quelques secondes à cause de l'odeur. Le truc le plus bizarre que j'aurais vu chez quelqu'un d'autre. Quel truc le plus bizarre? Bah, je sais pas, on va dire comme ça, vu que j'aime bien les tatouages, tout ce monde, on va dire comme ça. On va dire des gens qui ont des cornes sur la tête ou des trucs comme ça. Je comprends pas trop le délire de se mettre des cornes sous la peau, mais après, j'aime tout ce qui est modification corporelle, donc je suis pas choquée, je ne juge pas, je dis juste que je trouve ça bizarre, donc ce serait le truc le plus choquant, entre guillemets, mais que j'aurais vu chez quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, ça me traumatise pas parce que je suis pour les modifications corporelles du moment que tu fais des trucs qui te conviennent et que tu ne regrettes pas plus tard. Quel est mon plaisir coupable où je me sens coupable après? Mon plaisir de... allez, on va dire de manger du chocolat. Si je pouvais changer de prénom, comment j'aimerais m'appeler? Je sais pas, un truc qui sonne vraiment, tu vois, un truc qui sonne chantant, un peu caliente, je sais pas, un petit Antonio, je sais pas, tu vois, un truc caliente, je sais pas, un truc, tu vois, style comme Antonio Banderas, voilà, il y a le nom de famille, mais t'as vu un truc que quand tu vois, t'as une fille, elle fait, oh, Antonio, Antonio Banderas, tu vois, un truc bien latino, tu vois, un truc qui dit tout de suite, qui mène tout de suite dans l'ambiance la couleur, qu'on sait que t'es chaud bouillant. Ma plus grande qualité? Là, je bug, je sais pas. Ma gentillesse, peut-être, parce que je suis loin d'être méchant par rapport à certains autres êtres humains, donc je dirais que je suis gentil. Waouh! La question
que t'as, tu sais, genre pour le bac, là, et que tu vas galérer à la répondre. Le lundi est plus loin que le vendredi. Et pourquoi le vendredi est aussi proche que le lundi? Bah parce qu'entre deux, il n'y a que le week-end, donc il n'y a que samedi, dimanche. Donc forcément, le vendredi est plus proche du lundi que le lundi est proche du vendredi. Parce que lui, il y a mardi, mercredi, jeudi. Donc il y a 3 jours et non deux. Ça serait ma réponse. Euh, alors là, la question de merde. Est-ce que je préfère Nabila ou Kim Kardashian? Alors là, aucune des deux, hein. Franchement, après, je respecte peut-être un peu plus parce que Kim Kardashian est devenue une grosse tête. Elle a réussi à faire un gros nom sur son business et tout. Par rapport à Nabila qui est un peu plus moins connue, même si elle est très connue aussi. Mais ouais, je dirais plus Kim Kardashian dans le sens où elle est peut-être en plus bientôt future dame de président. Donc ça se trouve, ça sera la première dame des États-Unis bientôt. Les pauvres, soit dit en passant. Ouais, je dirais Kim Kardashian à choisir quand même. Ma boisson préférée. Je sais pas si on va parler en boisson gazeuse, boisson machin. En boisson gazeuse, je dirais le Dr Pepper, j'aime bien boire. Après, si c'est en boisson chaude, bah du coup le thé. Et si c'est en alcool, je bois beaucoup plus de bière. Ma saison préférée, donc entre le printemps, tout ça, bah bien sûr l'été, hein. Moi, il n'y a pas photo, moi. Il peut faire 40 degrés à l'ombre. Je suis heureux de chez heureux. Donc ouais, donc c'est bon. Il peut faire 40 degrés à l'ombre et donc du coup un peu tu rajoutes 3 degrés au soleil. Alors, franchement, moi, c'est la chaleur. Le pire prénom que je pourrais donner à un enfant, je sais pas, quelque chose que j'aime, une série ou un chanteur ou je ne sais pas, un nom de quelqu'un de connu. Je trouve ça complètement débile, là, les gens qui donnent des noms de gens connus parce que c'est leur star préférée. Ça serait quelqu'un de connu, ouais. Je trouve ça vraiment débile ou quelque chose que tu aimes, quoi. Et que tu donnerais du coup le nom à ton enfant. Alors, athlète préféré, j'en ai pas vraiment parce que je suis pas le sport de trop. Mais si je devais choisir quand même, parce que ça reste quand même un peu du sport, même si c'est du sport spectacle, donc du catch, parce que j'aime beaucoup le catch, c'est Rey Mysterio. Donc je sais pas si vous voyez qui c'est, mais Rey Mysterio, le catcheur mexicain là, qui fait de la lucha libre. Et ben lui, c'est mon préféré.